Nous voici maintenant arrivés à la fin de notre voyage cosmique. Regardons à présent ce qui fait que le monde tient ensemble. Pour cela, nous avons les forces naturelles. La pesanteur est l'une d'entre elles. Mais il existe un scientifique qui pense pouvoir la mettre KO. L'antigravitation. Depuis des siècles, l'homme rêve d'échapper à la pesanteur terrestre. Ce scénario de science-fiction du 19e siècle serait devenu réalité ici, au centre de recherche autrichien de Seibersdorf, à 1 heure de Vienne. Au sein du département de propulsion spatiale et concepts avancés, Martin Teilmar a mené une expérience insolite. Cet appareil doit permettre de découvrir si nous pouvons influencer les lois de la gravité. L'intérieur abrite un anneau de métal en niobium. Refroidi avec de l'hélium liquide à moins 269 degrés, il se transforme en supraconducteur. L'anneau est mis en rotation avec un moteur qui tourne à 6500 tours par minute. Juste à côté se trouvent des gyroscopes laser, des sortes de toupies d'une grande précision, capables de mesurer les mouvements de rotation. Teilmar et son équipe mesurent quelque chose d'étonnant. Les instruments indiquent qu'eux aussi tournent. Un véritable mystère, car les capteurs ne peuvent pas bouger. Ils sont retenus à des potences en acier vissées au plafond. Les valeurs mesurées montrent qu'un tel effet a bel et bien lieu. Je peux voir la rotation ou la force que j'exerce sur cet anneau au niveau des autres détecteurs, qui ne sont pas liés mécaniquement à l'anneau. Le fait que les instruments de mesure ne bougent pas tout en indiquant le contraire prouve, d'après Martin Teilmar, que l'espace tourne. L'anneau en niobium mis en rotation agiterait l'espace-temps et produirait un champ gravitationnel. Le physicien et philosophe Bernulf Kanitscheider se montre sceptique face à cette interprétation. Disons que si ce genre de théorie exotique de l'antigravitation s'introduit dans l'interaction des corps, cela voudrait dire que la théorie d'Einstein qui a été vérifiée est fausse. La théorie d'Einstein n'est pas à l'abri d'une révision, c'est une chose entendue. Mais elle a fait ses preuves pendant 90 ans. Et les théoriciens, ainsi que les physiciens expérimentaux, ne vont pas la jeter par-dessus bord, sous prétexte qu'on nous présente les premiers éléments de je ne sais quel résultat. Jusqu'à présent, aucun autre chercheur n'a pu renouveler l'expérience du physicien autrichien. Mais si les données s'avéraient exactes, cela révolutionnerait les lois physiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nous pourrions combattre la force centrifuge. Dans un virage rapide en avion ou en voiture, nous pourrions combattre cette force sans même nous en apercevoir. Nous pourrions simuler la gravitation à bord des vaisseaux spatiaux. Ce serait aussi révolutionnaire que la découverte de l'électricité. Vous auriez un nouveau jouet avec un immense champ de possibilités technologiques. Une nouvelle force naturelle inconnue qui révolutionnerait la physique ? Des révolutions, il y en a. Nous avons suffisamment de recul en histoire de la philosophie maintenant pour en juger, mais pas tous les 15 jours. Ce n'est pas vrai. La première grande époque de la physique a duré d'Aristote à Galilée. L'époque classique de la physique a débuté aux alentours de 1900 pour s'achever avec l'arrivée de la théorie des quanta. Mais cela s'accomplit avec prudence, lentement et en coopération avec l'ensemble de la communauté scientifique. Et pas avec un minuscule résultat proposé par quelqu'un travaillant dans je ne sais quel laboratoire, en un endroit, sans qu'en plus il soit possible de le reproduire. Martin Teilmar sait parfaitement qu'il touche avec son expérience au canon scientifique. J'ai passé de nombreuses nuits blanches après avoir publié ces résultats pour la première fois. C'est évidemment quelque chose qu'il faut assumer. Le physicien travaille à fournir d'autres preuves. Pour parvenir à des progrès scientifiques, il faut parfois aller jusqu'aux frontières de l'imaginable et les franchir. La théorie de l'outsider reste la théorie de l'outsider, jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée et soudain acceptée par tous.